La libération émotionnelle est au cœur de la rigologie. Ça viendrait peut-être de ces émotions un petit peu bloquées qui empêchent de rire. Donc, dans la rigologie, on va travailler déjà à se libérer de ces émotions désagréables pour nous remplir après d'émotions agréables. Par des jeux, par des exercices, c'est un ensemble de disciplines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la psychologie positive, il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a de la sophrologie ludique, il y a de la neuroscience, il y a de la méditation et il y a le yoga du rire. Puis les bienfaits du rire, on n'en a pas vraiment parlé, mais les bienfaits du rire jouent beaucoup sur notre digestion, sur notre sommeil, sur notre qualité de travail, notre énergie. Donc le rire lutte contre le stress, contre l'anxiété, donc il y a beaucoup de bienfaits aussi du rire. Comment tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement, comment ça se passe concrètement dans un cours? Yeah, et on y va, yeah, Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous vous présentons une activité ludique qui nous reconnecte à notre joie de vivre. Une discipline légère et amusante, la rigologie. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christine Gaza, qui est rigologue. Christine, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours de vie et pourquoi tu es arrivée à la rigologie? Écoutez, merci de m'accueillir. Bonjour Sophie, bonjour Nicolas. Donc mon parcours de vie, pendant des années, j'ai travaillé dans le secteur du commerce. Ensuite, je suis retournée à l'école. J'ai été à nouveau étudiante et ensuite de poste en poste. Puis avec les difficultés de la vie, les difficultés du travail, les difficultés de santé, j'ai fait une pause. Pendant cette pause, je suis allée vers des personnes qui m'ont appris à mieux gérer mes émotions, à soigner peut-être un peu d'anxiété, de déprime. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'était devenu ma joie de vivre, mes rires et ma bonne humeur. Et j'ai connu une personne qui m'a parlé donc de l'École internationale du rire. C'est que comme ça que j'ai commencé avec le yoga du rire. Donc, je suis devenue animatrice de yoga du rire en 2013. Et quelques années plus tard, je suis devenue rigologue. Donc, tu as fait une école du rire. Alors, je trouve ça intéressant, mais on en parlera sûrement après. Oui. Là, une question un peu bête que je me pose, ce serait, est-ce qu'une rigologue, elle doit être rigolote à la base, forcément? Oui, je pense. Je pense qu'à la base, on doit avoir beaucoup de joie de vivre. On doit aimer le partage, la communication. Oui, je pense. Et puis, comme la rigologie est une philosophie de vie que l'on applique d'abord à soi-même, et après, donc, on la transmet. Mais c'est vrai qu'à la base, oui, je pense qu'il faut qu'on aime les gens, qu'on aime partager et qu'on a une joie de vivre. La rigologie, c'est une discipline qui est un petit peu atypique. Comment réagissent les gens quand tu dis que tu es rigologue? Ils sont curieux. Ils cherchent à comprendre comment on peut remettre de la joie de vivre dans la vie de tous les jours. Donc, ils posent beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui osent franchir le pas, de venir à mes séances, à mes ateliers. Et d'autres disent qu'ils n'ont pas besoin de rire parce qu'ils rient assez dans leur vie. J'espère pour eux. Je pense qu'on ne rit pas assez. Voilà. Les études qui disent qu'il faudrait rire tant, etc. Bien sûr. Bien sûr, déjà dans l'Antiquité, les médecins préconisaient 10 minutes de rire par jour. D'accord. Entre-temps, il y a eu des études, des recherches, et il s'avère que rire est bon pour la santé. Ouais. Donc, c'est prouvé, en tout cas scientifiquement, que rire est bon pour la santé. Peut-être que c'est important pour moi, pour bien comprendre, c'est quoi la différence entre le yoga du rire et la rigologie? Il y a une vraie différence? Oui, il y a une différence, car le yoga du rire est un outil de la rigologie. Et le yoga du rire a été inventé en 1995 par un docteur indien, le docteur Madan Kataria, qui s'était rendu compte que ses patients heureux guérissaient plus vite que ses patients dépressifs ou anxieux. Donc, avec sa femme, qui est professeure de yoga, ils se sont penchés sur des études qui prouvaient que donc rire était bon pour la santé et surtout que le corps ne faisait pas la différence entre un rire provoqué et un rire naturel. Automatiquement, le cerveau et le corps, lui,
produit des hormones du bien-être. D'accord? Ça, c'est pour le yoga du rire. Donc, avec le yoga du rire, pendant une séance de yoga du rire, on va forcer le rire. Ouais. Donc, ça va être des exercices de rire et d'exercices de respiration. D'accord? Ok. Ça, c'est pour le yoga du rire. Généralement, le format, il est d'1 heure. C'est un peu, moi j'avais entendu parler de trucs que je faisais à un moment donné, quand j'avais un trajet un peu long, sourire. Oui, Se installer forcer déjà. à sourire. Et ça amène aussi quelque chose bêtement. On fait rien, je suis en moto, et personne qui me voit sourire bêtement, mais je faisais un maximum un sourire. Et en fait, ça me faisait du bien. Tout à fait. Alors Tout à fait. qu'une situation, bon voilà. Tout à fait, parce que c'est même prouvé que même dessiner un joli sourire sur son visage, déjà, a les mêmes effets qu'un rire, qu'il soit forcé ou naturel. Donc ça, c'est pour le yoga du rire. Maintenant, la rigologie. Ouais. La rigologie, c'est une discipline qui est beaucoup plus récente. Elle date d'il y a une vingtaine d'années. C'est une Française, Corinne Cosseron, qui crée donc la rigologie. Alors, quand on ouvre le manuel de rigologue, la vraie définition de la rigologie, c'est que c'est une technique psychocorporelle ludique de libération émotionnelle et qui vous permet de vous reconnecter à votre authentique joie de vivre dans toutes les circonstances. Donc, la libération émotionnelle est au cœur de la rigologie. Ok. C'est-à-dire qu'on part du principe que notre état naturel est un état de joie de vivre. Et ces émotions désagréables, vous savez très bien que les émotions désagréables, quand on en chope une comme ça, il faut qu'elles nous traversent. Il ne faut pas qu'elles soient stockées. On sait très bien que C'est elle qui m'a appris ça. si nous stockons, eh ben, tout ceci peut se transformer avec de la dépression, de l'anxiété et voire des maladies un peu plus graves. D'accord ? Donc cette rigologie, donc cette libération émotionnelle, on va la pratiquer avec des exercices, avec des outils, ce qu'on appelle drôles, c'est-à-dire drôles, rapides, originaux, ludiques, efficaces et simples. En fait, c'est des exercices pour activer un vrai rire, quoi. Non. Alors, dans son école de rire, donc, qui se trouve à Frontignan, Corinne Cosseron enseignait déjà le yoga du rire. Et puis, elle s'est rendue compte que beaucoup de rieurs ne riaient pas. Et donc, elle s'est dit, ça viendrait peut-être de ces émotions un petit peu bloquées qui empêchent de rire. Donc, dans la rigologie, on va travailler déjà à se libérer de ces émotions désagréables, pour nous remplir après, c'est là que rentre la psychologie positive, pour nous remplir après d'émotions agréables, par des jeux, par des exercices, par plein de petites choses. Ok. Comment se passe une séance, du coup, de rigologie? De rigologie? Oui. Ça se passe dans un format d'1h30. Donc, j'accueille les participants, puis il y a des explications. J'essaye d'installer déjà la bonne humeur. Ensuite, il y a des exercices, des échauffements. Il y a de l'improvisation théâtrale, il y a des jeux, il y a de la danse, quelquefois on chante. Après, il y a cette libération émotionnelle justement par ces petits exercices que j'expliquais tout à l'heure, un drôle efficace, simple. Et ensuite, il y a ce que nous appelons la méditation du rire que l'on retrouve dans le yoga du rire, c'est-à-dire que nous sommes tous allongés sur un tapis et nous laissons aller nos vrais rires. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est bien aussi, parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui arrive à rire. Et après, il y a une relaxation et du partage après. Ça a l'air intéressant. C'est un programme qui est cool, quoi. Moi, j'ai fait un peu de théâtre et il y avait des exercices aussi qui ressemblent un peu à ce que tu as dit. Tu as même parlé d'un truc théâtral parce que c'est vrai que les échanges, voilà, c'est pas les mêmes parce que c'est orienté plus sur du rire, forcément, dans la rigologie, apparemment. Ce qui est normal. Mais dans le théâtre, j'aimais bien ces petits exercices, même de partage, en groupe. Combien en général? Écoutez, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Alors, chose 50, qui est... c'est un peu beaucoup, quoi. Non, ça peut arriver, mais autant je me suis amusée lorsqu'on n'était que 3 ou 4, et autant on s'amuse très bien. C'est surtout pour les jeux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux à 2, on peut très bien jouer à 2, mais c'est vrai que lorsqu'on est un groupe comme ça de 15-20 personnes, on a beaucoup plus de choix de jeux, il y a beaucoup plus d'interactivité surtout. Et c'est ça qui fait un petit peu
monter un petit peu les rires, la bonne humeur, la bienveillance, hein, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Ouais. Voilà. On n'est pas là pour se juger non plus. C'est vrai que lorsqu'on... Ça force le lâcher prise du coup aussi. Tout à parce fait. que- Alors, en réalité, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que la rigologie, lorsque les participants arrivent, je leur dis que soit la salle ou soit dans le parc où on se trouve, ça devient notre cours de récréation. C'est-à-dire que c'est du lâcher prise. Il n'y a pas de jugement, on ne se juge pas et on ne juge encore moins les autres. Donc, on est bienveillant avec soi-même parce que je pense qu'on le mérite et on est bienveillant avec les autres. Et c'est vrai qu'on arrive à de belles choses, surtout au moment du partage. Qu'est-ce que tu en penses? On essaye un ou deux exercices, Nicolas? Ce serait maintenant le moment. C'est bon. Hein. On peut commencer avec le petit mantra joyeux, parce que je peux très bien donner Non, le il petit... faut pas qu'il sache encore. Ah, Il faut, d'accord. il faut que ce soit en one shot. Pour, Bon. Voilà. Donc, Ah, alors, je reprends. combien tu veux que j'en fasse? Alors à la Tu base, juste pour donner un peu de contexte dans ça, parce que vous rigolez, c'est marrant, mais eux ils comprennent pas ce qui se passe. Mais là, on est en off, on a dit. Non, mais Non, peut-être mais pas, c'est il va pas la caméra. récupérer. Alors oui, il n'y a pas vraiment de off ici. Hein, ça, on va Ouais, regarder. c'est... En gros, tu sais les exercices. Non, je sais pas. Non, elle essaie Ah, je pas, sais pas. pas du Mais tout. t'en as fait des Je vous- exercices. J'en ai Oui. fait. J'en ai fait avec, Oui, avec mais Christine. je vous propose ce qu'on peut faire Ben, ici. Moi, je suis là. Oui, parce qu'on est assis, on peut pas se lever, on Non, peut pas non, mais s'allonger, je on peux. peut pas. Mais non, je voulais juste vous proposer soit les OOAA, soit un exercice de respiration pour évacuer un petit peu le stress ou la tension. Donc, un truc avec les épaules, avec écrit éventuellement libérateur si vous voulez, ou sinon une expiration un peu plus forte. Et après, finir à la limite par le rire à la fin de l'interview, finir par le rire mesureur. Mais non, bien ici, t'es devenu tout rouge. C'est un grand timide, Nicolas. Allez, ça va le faire. Ouais. Alors, je suis de nature timide. Ah, Voilà, ouais, je mais ça travaille se voit. là-dessus, je Mais travaille ça travaille. Bon alors, vous aurez compris que j'étais pas à l'aise à l'idée de faire ce genre d'exercice, mais vas-y, lâche-toi, dis-nous, on y va. Allez. On y va. On y va? On Allez, y va. On va faire tout un tout petit exercice qui est un petit peu ce mantra joyeux des Ouais. OOAA. Voilà, très bien. Le rythme est ho, Ça va. ho, ha, 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 ho, Ah, il faut ho, faire ha, ça en ha. rythme. Et oui, en tapant des mains à gauche et à droite. Allez, Allez, Sophie, c'est parti. en même temps, tous Allez. ensemble. Ho, ho, Oh, ha, ha, ha. oh, oh, oh. Ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Yeah! Mais sachez que lorsqu'on applaudit comme ça, nous appuyons sur des points d'acupuncture qui génèrent de l'énergie. Et cette Ouais. énergie, après, elle est créée dans le haut du corps et après, elle se répand dans tout le corps. Voilà. Maître cœur. Maître 8 cœur. mètres cœur. 8 mètres. Donc, si jamais vous avez des tensions à la maison, oh, oh, ha, 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 c'est ça. Après, Très Ouais. bien. Et ça marche très très bien. Moi, Alors, j'ai testé après- en cours. Ça donne la banane à tous les élèves. Et c'est je un fais ça avec mes enfants ce soir. Ah oui, très bien. Et c'est ce que c'est les petits exercices que je propose aux personnes justement qui quelquefois se lèvent le matin. Et je leur dis, mais commencez déjà même assis sur votre lit. Bon, faites attention peut-être à votre mari ou votre femme qui dort ou à vos voisins, mais partir avec ce OOAA, ça donne du peps. J'ai envie de dériver dans l'interview là sur une question qui est fondamentale. Ben, je pense qu'on va aller trop loin si je pose la question, j'hésite. Vas-y. Ben, ça fait rien. Allez-y. Ah, vas-y. Allez-y. Un exercice énergisant. J'ai pas pris ce que tu as dit, hein. Tu claques des mains, tu fais oh, oh, ah, 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 et yeah, et en fait, ça fait clairement du bien. Tu Oui. ressens, là, je ressens un petit truc, voilà, une petite Ouais, énergie, voilà. bien On sûr. l'a fait en groupe, on se connaît même pas, on s'est pas vu, enfin, ouais, ça fait 10 minutes qu'on s'est rencontrés. C'est hein. vrai. Et ça marche. Bien sûr que ça marche. Et pourquoi on vit dans un monde où on est enfermé dans une bulle où tout ce qui nous fait du bien, eh ben on ne fait pas parce que, oh là là, t'imagines, on crie devant des gens, on fait machin. Bah oui, c'est la honte. Voilà, Eh oui. Là, on part Ouais. sur un sujet un peu profond Oui. et peut-être que ça sort un peu. Mais bon, c'est dommage. quoi. C'est sûr que ça sort de tout ça. Mais c'est déjà dans le monde qu'on vit. Hein. C'est le monde qu'on vit, l'actualité qu'on a. Il y a des personnes qui sont curieux, il y a des personnes qui sont conscients de tout ça. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas le changement non plus. Donc, ils sont bien dans leur petite vie, ils n'aiment pas le changement. C'est vrai que de se libérer de tout ce qui nous pollue comme émotion désagréable, ben, il faut y aller. Comme il faut y aller dans une séance de rigologie ou comme il faut aller voir son psy ou aller voir quelqu'un qui pratique de l'EFT ou de l'hypnose ou de l'MDR. Donc,
c'est l'homme a peur du changement. Déjà, Ouais. il faut partir Mm. de ça. Mm. Donc, quelquefois, il suffit d'une petite rencontre ou d'essayer tout simplement. Moi, quand j'ai des personnes justement qui me posent la question, mais où tu exerces, est-ce que je peux venir? Mais je ne sais pas, je suis timide. Viens, viens, viens. On est dans la bienveillance. Donc, Ouais. essayez. Mm. Bon, deuxième exercice. Allez, deuxième exercice. Allez. Allez, on va un peu se détendre. On va un petit peu faire évacuer un petit peu les tensions. C'est un exercice tout simple, hein. On va inspirer par le nez, souffler par la bouche. Et on va le faire 3 fois. Et on va monter les épaules. Attention, toujours pareil dans la bienveillance. Il ne faut pas avoir mal, hein, naturellement. D'accord? Si vous ressentez une gêne, vous ne le faites pas. Donc, on va tout simplement bien s'installer. Les pieds bien à plat. Et on va inspirer par le nez. Et on lâche tout. Encore une fois. Ouais, c'est bien de mettre un joli sourire sur son visage. Et on lâche tout. Vous voyez, c'est des petits exercices simples Ouais. que l'on peut reproduire n'importe où. Vous êtes au travail, vous sentez que voilà, vous avez une colère, une anxiété qui arrive, vous allez tout de suite vous isoler et vous faites un petit peu ces exercices-là. Donc, parce que la rigologie, c'est un ensemble de disciplines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la psychologie positive, il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a de la sophrologie ludique, il y a de la neuroscience, il y a de la méditation et il y a le yoga du rire. Donc, ça fait quand même Un voilà, bon package. un beau package. Mm. Donc, ça, voilà. Donc, il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'outils. Bah, c'est super, j'espère que ça motivera des gens à essayer. On en parlera après comment faire avec toi. D'accord? Et puis, bon, bah, si jamais t'es pas loin, enfin, un peu trop loin d'ici, bah, voilà, se renseigner sur d'autres personnes qui font peut-être pareil. Il y a beaucoup de rigologues et d'animateurs de yoga du rire en France. La rigologie propose une libération des émotions. Donc, en fait, c'est un travail préliminaire, hein, avant de rire. Oui. Comment tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement, comment ça se passe concrètement dans un cours pour libérer les émotions, quelles émotions et comment? Voilà. Toujours avec des petits exercices originaux, drôles, efficaces, des exercices tirés de la sophrologie ludique ou de la psychologie positive, ça serait plutôt avec les émotions agréables. Donc au départ, on propose la colère, par exemple, la tristesse, l'anxiété, le stress. Donc on va avoir de petits exercices, par exemple, on va trépigner pour exprimer sa colère, par exemple, toujours avec des cris libérateurs. Après, pour la tristesse, on peut très bien simuler des pleurs, des faux pleurs, pour après finir par rire. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que pendant les séances, on ne se parle pas. On est beaucoup dans le contact visuel. D'accord, ça aussi, c'est très important. Après, une fois, comme la nature n'aime pas le vide, donc quand on s'est débarrassé de ces émotions désagréables, on va se remplir d'émotions agréables. Et c'est là donc qu'on fait des exercices de joie, hein. Imaginez les enfants à 4h30, quand sonne la fin des cours, vous les voyez tous en train de crier, les bras en l'air, tout joyeux de sortir de la classe. Des exercices comme ça, des exercices d'amusement, d'émerveillement, voilà. On se remplit d'émotions agréables. Du coup, le terme rigologie, ça induit en erreur sur ce que je viens de comprendre en fait de ce qu'est la rigologie. Parce que je pensais même pas vraiment qu'on parlerait de ça de cette façon-là. En plus que les exercices ne sont pas tous orientés sur du rire où on se force à le faire, que apparemment ça c'est le yoga du rire. Tout à fait. Et en fait, on est en train de... Ben, je vois une forme de thérapie, moi, tout simplement. Une thérapie, enfin, tu vas dire attention, on ne peut pas dire thérapie parce que machin. Mais tu as raison. Et surtout, ce que je pense, c'est quand je vais voir un thérapeute, c'est parce que j'ai des émotions qui sont mal digérées. Mais il y a plusieurs niveaux d'enfouissement de l'émotion. Il y a des fois, il faut avoir un thérapeute parce qu'on a un truc qui est vraiment enfoui. Mais les trucs du quotidien, la rigologie, ils te l'enlèvent assez facilement. J'ai l'impression, hein, ce que tu me dis, en ayant un peu expérimenté des trucs au niveau théâtre, donc c'est pas pareil, mais ça peut ressembler un peu au niveau lâcher prise. Tu te débarrasses de ça, en plus, tu te le remplis. Enfin voilà, tu es dans le mécanisme de faire comprendre. Moi, j'ai compris vraiment récemment dans ma vie le truc de l'émotion qui doit te traverser. C'est ça.
parce que moi, je suis quelqu'un d'assez en pâte, quelqu'un d'assez qui emmagasine tout, qui a eu mal au ventre très petit pendant très longtemps sans comprendre pourquoi. Pourquoi? Et en fait, quand j'ai compris que bon, il y a une émotion, il faut laisser se traverser. Enfin, voilà. Du coup, maintenant, quand il y a un truc, j'attends que ça passe. Je me dis bon, allez, il faut que ça passe, quoi. Ben, comme tout à l'heure, tu parlais de thérapie. Moi, je me considère pas comme une thérapeute. Par contre, tous les outils que j'utilise, oui, ils sont thérapeutiques. En fait, tu es plus dans le coaching bien-être. Tout à fait, tout à fait. Coaching de joie de vivre, en fait. Tout à fait, tout à fait. Je suis un coach en joie de vivre. Je suis un professionnel de la joie de vivre. Après, C'est bien. Parce qu'il y en a qui veulent pas aller voir, se mettre sur un divan et parler leur Tout à tristesse, fait. machin. tout à fait, Là, au moins, c'est ludique. tout à Et, fait, mais il se passe un vrai résultat. tout Qui à va fait. peut-être pas balayer des choses très profondes, mais qui va forcément alléger la personne, quoi. Dans tous les cas, quoi, c'est sûr. Tout à fait. Ben, c'est-à-dire que c'est vrai que quand les participants arrivent, il y en a qui ne savent pas du tout à quelle sauce ils vont être mangés. Ils sont là, ils ne savent pas. Donc, c'est vrai qu'après, ils ressentent à la fin comme il y a un partage à la fin de la séance, c'est vrai qu'ils partagent beaucoup de choses et d'autres ne savaient pas qu'ils étaient capables de faire tout ça. Moi, j'ai fait une mini-séance avec Christine chez moi. Elle est venue à la maison. Et bon, c'est vrai que je suis prof de gym. J'ai l'habitude de tout ce qui est enseignement, etc. Donc là, c'était un petit peu hors cadre pour moi parce que très différent de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Ce que j'ai ressenti à la fin de la séance, je me suis sentie apaisée. J'ai beaucoup bâillé pendant la séance, en fait, mais des bâillements libérateurs. Et je me suis sentie très calme, en fait. J'étais pas dans l'excitation du rire, comme quand tu vas regarder des comiques et que tu vas te rire, te plier en deux ou quoi que ce soit. C'était, j'ai rigolé pendant la séance, mais en même temps, à la fin de la séance, et même dans la soirée, j'étais calme. C'est comme si ça avait mis quelque chose de très doux à l'intérieur, en fait. Ouais, d'accord. Merci pour ce témoignage. De rien. Puis les bienfaits du rire, on n'en a pas vraiment parlé, Ouais. mais les bienfaits du rire jouent beaucoup sur notre digestion, sur notre sommeil, sur notre qualité de travail, notre énergie. Donc le rire lutte contre le stress, contre l'anxiété. Donc il y a beaucoup de bienfaits aussi du rire. Alors si déjà on arrive à se libérer de tout ce qui nous pourrit à l'intérieur, de toutes ces émotions désagréables, et qu'on se remplit justement de rire, quel joli cocktail! Bien sûr, d'autant que je t'ai envoyé une petite carte, je ne sais pas si par téléphone, Ah, sur le Bouddha rieur. Maitreya, non? Ça te dit rien? peut-être, mais tu sais, je n'ouvre pas tout. Donc en fait, dans le bouddhisme, tu as ce gros Bouddha ventripotent qui est le Bouddha de la joie de vivre, en fait. Et ça fait partie des piliers du bouddhisme, en fait. Comme quoi, le rire peut sauver le monde. Hein. Il y a quelque chose de très puissant, en fait, dans le rire. Bien sûr. De très universel aussi. Le rire, c'est rassembler. Et du coup, toi, tu as ressenti cette douceur. Mais c'est quoi, on va dire, le sentiment un peu moyen? Ça fait, j'imagine, pas mal de temps que tu fais ça. Tu as eu pas mal d'expériences. Peut-être un peu... Est-ce que il y en a qui ont fini avec de la colère, avec de la tristesse, avec autre chose que sentiment, que douceur, tu vois? À la fin de la séance, lorsque nous avons ce moment de partage, les gens se sentent légers, tranquilles, calmes, pétillants. C'est très, très rare que des personnes pleurent. C'est déjà arrivé, donc je m'adresse à eux, je leur demande si ça va. Ils me répondent oui. Et s'ils savent pourquoi, ils ont lâché ces quelques larmes. Généralement, c'est... surtout, ils sont contents. À la limite, on est partagé entre des larmes de tristesse et des larmes de joie. Je pense qu'ils ont été un peu surpris d'avoir pouvoir de s'être autant exprimés.
Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, ça a touché un petit peu leur tristesse ou leur colère. Donc, ils savent pourquoi. D'avoir reçu aussi, beaucoup peut-être. D'avoir reçu beaucoup, puisqu'on Ouais, on parce est dans la que bienveillance quand c'est même. ça. Hein. On est dans la bienveillance Dans le lâcher prise et la et, bienveillance. et surtout dans le lâcher D'habitude, on prise. est plutôt pas du tout lâcher prise parce que justement, on est dans un monde où on n'est pas trop sûr de si on Bien va pas se sûr. faire avoir si on fait ça. Bien Là, sûr. on est totalement dans une bulle qui sécurise. Selon ce qu'on on a vécu dans sa vie, j'imagine qu'il y en a qui sont dans un attends, mais c'est quoi ce monde quoi? C'est le monde des bisounours et ça marche et Tout à fait. ça existe quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ça doit être faire un choc selon. Oui, selon oui, les c'est vies de très certains. puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. Après, il y a des personnes qui se culpabilisent aussi d'avoir lâché prise, d'avoir ri, d'avoir pris un moment. Parce que c'est un cadeau qui s'offre. Hein. Moi, j'ai des outils. Je leur propose, je leur partage des outils. Mais c'est un cadeau qui se font à eux-mêmes. Donc, il y a des personnes aussi qui se culpabilisent d'être là parce qu'à la maison, ils ont peut-être un mari malade ou un parent malade et ils se culpabilisent d'avoir pris du temps pour eux. Ouais, Alors mais que ça fait du bien. Faut recadrer ça. Hein. C'est justement important à ce moment-là, s'il y a un mari malade ou quelque chose de compliqué à la maison, de faire ce genre de choses Tout à ou fait. autrement pour justement revenir à la maison un peu mieux. Quoi. Tout à fait, tout Ah, à fait. c'est- C'est pour ramener un peu Je plus me permets de cette joie. petite, cette Et oui, petite C'est ça. parenthèse. il y a C'est beaucoup ça. de gens qui se l'interdisent. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Non, Ça- mais sinon, ils sont joyeux et ils reviennent. Super. Tu suis des personnes depuis plusieurs années maintenant. Oui. Je suppose que tu as une clientèle avec un noyau dur et des réguliers qui viennent à chaque séance Tout à fait, tout à te fait. voir. Est-ce que tu as remarqué un changement dans leur façon de vivre, hein, de se comporter face à la vie? Oui, bien sûr, il y a des personnes que je suis déjà depuis quelques années et qui prennent toujours plaisir à venir participer à une séance de rigologie parce qu'ils savent justement qu'ils vont se retrouver dans un endroit où ils vont pouvoir justement exprimer un petit peu, se libérer de beaucoup de tensions et de s'amuser et de partager avec d'autres personnes. Après, il y a des changements physiques. Il y a des personnes qui venaient tout le temps les bras croisés, qui avaient du mal à sourire, avec un visage très fermé. Et puis, au fur et à mesure des séances, vous voyez déjà un visage beaucoup plus souriant. Enfin, on ne se croise plus les bras. Après, il y a aussi des personnes qui, je pense à une copine qui avait perdu son mari il y avait pas quelque temps, et elle avait une voix très enrouée. Et au fur et à mesure de ces séances de rire, elle disait que ça D'accord. lui éclaircissait la voix. Et entre-temps, avec la rigologie, je pense qu'elle laissait aussi quelques émotions désagréables dans la salle, pour repartir beaucoup plus légère. Donc, tu as eu des témoignages de personnes par rapport à ton travail et qui sont venus te dire ah ben Christine, merci, depuis que je fais de la rigologie, maintenant j'arrive, je sais pas, à parler à des personnes plus facilement ou s'ouvrir, quoi, tu vois, une sensation d'ouverture au monde qui est plus grande, plus de confiance. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens beaucoup moins timides qui osent plus. Il y a des gens beaucoup plus joyeux parce que quand vous partez d'une séance de rigologie, vous repartez avec beaucoup d'outils. Quelquefois, je leur dis, c'est très simple, même quand vous êtes dans les embouteillages et que ça klaxonne de partout, ça n'avance pas, ne soyez pas en colère, mettez-vous une radio, mettez-vous des chansons, chantez, faites ces fameux oh oh ah ah ah, même si on vous regarde avec des grands yeux, ben non, moi je suis là, je suis dans la joie de vivre, même s'il y a des embouteillages. Non, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé une solution et qui se sont libérées de beaucoup de choses, oui. Mm. Parce que moi, j'ai fait un petit test dans la rue, en fait. Non, pas celui-là. Le simple fait de marcher dans la rue en souriant, Ouais. le regard des passants est totalement différent. Et tu vas avoir des gens que tu connais pas, qui vont te dire bonjour parce que tu souris en marchant, tout simplement. Et c'est vrai que rien que sourire, même si tu n'as pas forcément envie de sourire, mais bon, tu vas penser à un truc rigolo dans ta tête, et tu marches dans la rue ou tu écoutes ta musique. Et en fait,
tout de suite, ça éclaire. C'est comme si tu Ouais. éclairais le monde. Ouais. Tout à fait. C'est incroyable. Mais j'avais un peu expérimenté ça à un moment donné. J'avais d'ailleurs essayé de créer une marque de vêtements, souris à un passant. Et l'idée c'était que voilà, on est son t-shirt et puis en fait quand tu vois ça, ça te donne l'envie de sourire à un Sourire, passant tout à fait. et de communiquer ce truc-là quoi. Ouais, j'avais ça en projet qui n'était pas du tout viable financièrement. Du coup, j'ai laissé tomber. J'aimais bien l'idée quoi. Voilà. Non, mais c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Ouais, C'était bonne une bonne idée. idée. Peut-être là, Je tu trouve l'as aussi. donné, on va te la piquer, tu Ah vois. ouais, c'est vrai, dommage. Voilà, pour une idée comme ça, je préfère qu'elle se propage plutôt que la réserver pour Ouais, moi. ouais, bien sûr. Donc, allez-y, piquez-moi l'idée. Parce que même quand on dessine un sourire sur notre visage, déjà le cerveau, lui, se dit, tiens, il y a un sourire sur le visage, allez, on va commencer à envoyer Ouais. des endorphines. Parce que quand on est dans le bien-être, dans la joie de vivre et dans le rire, on sécrète ce qu'on appelle la dose, c'est-à-dire dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Donc c'est un aussi sacré simple que ça, quoi. cocktail. Ouais. Un petit cocktail vitaminé pour Ouais. te faire du bien, tu vois. Et en fait, c'est toi qui le crée. C'est ça qui est génial. C'est que tu n'as pas besoin de prendre un médicament pour l'avoir. Ouais. Tu te le crées tout seul dans ta petite usine interne. C'est tout à fait ça. Mais justement, Sophie, tu parlais de cocktail. Ici, nous faisons le rire du milkshake. Allons-y. C'est quoi ça? Oh, ben, c'est très simple, regardez. On imagine que nous avons 2 récipients. Donc, on va mélanger les 2 récipients et après, on va boire ce joli cocktail. Et ça va Ouais, faire cette dose. Yeah, yeah, encore une fois. Yeah, yeah. Et on boit tout ça en riant. C'est fou, ça. Attends, ça n'a pas marché parce que j'étais pas dedans. Allez, on le refait. Tu veux le refaire? Allez, on le refait. Yeah, 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 yeah. Et on y va, hein? Bon, j'ai rigolé pour du vrai, mais par rapport à toi, j'ai un sourire. Alors, Ah non, j'ai un rire étouffé. alors, il ne faut pas... Faire des comparaisons. Voilà, exactement. C'est bien de- Parce que ce soit dans le yoga du rire ou la rigologie, quand on arrive à la méditation du rire, qui est ce moment où tout ce qu'on a fait avant n'était qu'échauffement, ce moment où on laisse aller les vrais rires lorsqu'on est sur un tapis, le rire est contagieux. Donc même, il ne faut pas les comparer le rire d'une autre personne. C'est pas parce qu'une autre personne va rire beaucoup plus fort que toi et beaucoup plus longtemps. Il ne faut pas être dans la comparaison ni rien. Chacun son rythme. Il y a des personnes où il leur faut plusieurs séances avant vraiment de lâcher prise et de rire. Après, d'autres, peut-être que ça n'arrive pas. Et à ce moment-là, peut-être aller consulter parce que c'est là où il y a peut-être des blocages qui se font. L'activité est-elle réservée uniquement aux personnes en bonne santé? Non, tout le monde peut venir à une séance de rigologie. C'est ouvert à tout le monde. Il y a quelques contre-indications comme les personnes cardiaques ou hypertendues, des personnes avec des problèmes d'incontinence, avec des personnes qui ont des hernies aussi abdominales, les personnes qui ont subi une opération de moins de 3 mois, des femmes enceintes, hein, et puis aussi même celles qui malheureusement ont des fausses couches, font des fausses couches. Sinon, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, de toute manière, lorsque je présente les exercices, je leur dis bien d'être bienveillants avec eux-mêmes. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils rencontrent des petits qui sont pas bien dans ce que je leur demande ou qui ressentent une douleur, ils savent qu'ils peuvent arrêter à tout moment. Je ne les oblige en rien, je leur propose des choses. Voilà. Et donc, et si vraiment ils ont un très, très gros doute, à ce moment-là, ils s'adressent à leur médecin. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre tu interviens parce que là, ce que tu fais, c'est j'imagine des séances où tu as plusieurs personnes avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu vas aller Oui, c'est vrai, je fais des séances avec le grand public. Après, j'interviens aussi dans les EHPAD. Ouais. Ils apprécient énormément ces moments de bien-être.
de rire et de joie, hein, et de joie tout simplement. Après, j'interviens auprès des enfants aussi, j'interviens auprès des entreprises. Ouais. Ouais, je peux intervenir aussi pour des anniversaires, pour des départs à la retraite, pour un enterrement de vie jeune fille. Donc là où on peut mettre de la joie de vivre. Partout, quoi. Et un peu de partout, oui, ça serait bien. Ouais. Partout. Ça serait bien, Oui, oui. oui, même auprès alors, à l'hôpital, c'est plutôt avec les aides-soignants. Voilà, travailler aussi avec les aides-soignants pour leur apporter un petit peu ces outils qu'elles peuvent utiliser aussi pour eux quand ça va pas bien. Ok. Tu m'avais dit que tu faisais partie des Blues Roses, c'est ça? Non, les Blues Roses, c'était. Pendant quelques années, j'avais fait du bénévolat avec les Blues Roses. Oui. Et c'est quoi les Blues Roses? Les Blues Roses, c'est une association qui a quelques années maintenant et qui intervient auprès des EHPAD et qui intervient aussi dans les hôpitaux. Elles offrent de leur temps pour rester avec les malades, pour jouer, et dans la créativité, pour s'amuser. Voilà. Pour ceux qui aimeraient travailler avec toi dans un de tes groupes, comment c'est possible? Est-ce que tu as un endroit défini où tu travailles précisément? Ben, je travaille déjà dans tout ce qui est 06, on va dire. 06, c'est Monaco. Et puis, si vous voulez me contacter, je donnerai plus de renseignements. Parce que ça peut varier. On peut très bien se retrouver dans une salle, comme se retrouver dans un grand parc, ou se retrouver chez les personnes. Dans un parc? À faire des oh, oh, ah, 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 oh, oh, ah, 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 yeah! Là, je mettrai toutes tes informations que tu me donneras en description sous cette vidéo. En description, vous verrez. Et puis comme ça, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse sérieusement, pas contacter juste pour avoir des curiosités. Mais voilà, donc ça te va comme ça? Très bien, je suis ravie. Bon. Merci beaucoup. Merci pour ce temps, toutes ces explications. Moi, ça m'a enrichi. J'espère que vous aussi. On vous propose régulièrement ce genre de format avec d'autres personnes qui ont des choses à nous montrer pour être mieux dans notre joie de vivre. Donc j'espère que si ça t'intéresse, tu t'abonnes à cette chaîne, ça serait sympa. Et tu as sûrement d'autres vidéos là, parce qu'on commence la chaîne récemment, mais il y a quelques vidéos qui sont déjà sorties et il y en a qui arrivent. Donc le mot de la fin pour Sophie. Moi, j'aimerais laisser le mot de la fin à Christine et qu'elle nous fasse un dernier exercice. De rire? De rire. Allez, on va mesurer, tous ensemble. On va Allez. mesurer avec un joli mètre dérouleur notre joie de vivre. Oh. On y va? On va le faire en plusieurs fois et on va finir par un rire explosif. Ok. Allons-y. Allez, alors, nous allons mesurer en 2-3 fois. Ça fait yeah, Yeah. yeah, Yeah. et on y va, yeah, et le rire. Merci, Merci. merci.